Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est encore une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Voilà. Je voudrais en ce jour affirmer ce qui a été déjà dit. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'est pas n'importe qui. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. Nous te remercions d'avoir envoyé Jésus-Christ de Nazareth qui n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à venir sur la croix, à triompher de la croix, à vaincre Satan et ses démons, à nous libérer du péché adamique qui pesait sur nous, afin de nous donner la victoire. Lui qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui est notre intercesseur, notre avocat, notre rédempteur, notre sauveur. Il n'est pas n'importe qui. Et nous sommes venus en ce jour pour parler de lui, de sa grandeur, de sa puissance, de son humilité, de son excellence, parce qu'il a vaincu Satan et ses démons, il nous a libérés. Il a libéré l'humanité. Alors Père éternel, sois béni de avoir enclenché cette délivrance dans laquelle Jésus-Christ a accepté de s'y maintenir pour nous amener à la délivrance au salut. Merci éternel pour tout ce que tu as fait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. Pour ceux qui me prennent en marche, Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu avec vous. Voilà. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'est pas n'importe qui. Voilà. Tu dois le savoir. Tu ne suis pas n'importe quel Dieu. Tu suis le Dieu par excellence, qui n'a nulle égalité sur la terre, qui n'a nulle comparaison sur la terre, qui n'a personne qui puisse l'égaler ou qui ne peut être comparé à qui que ce soit sur la terre, au tréfonds de la terre, au tréfonds des cieux et dans les cieux. Oui, Jésus n'est pas n'importe qui, puisque Dieu a regardé sur la terre les prophètes. Dieu a regardé sur la terre les anges. Dieu a regardé sur la terre les grands prophètes. Dieu a regardé sur la terre les hommes de Dieu. Dieu a regardé sur la terre les docteurs. Dieu a regardé sur la terre les pasteurs. Dieu a regardé sur la terre les évangélistes. Dieu a regardé sur la terre les apôtres. Et il a regardé aussi dans le ciel les créatures célestes. Il n'a pas trouvé une seule créature. Il n'a trouvé aucune créature qui soit digne de sauver l'humanité, comme le déclare Hébreux chapitre 2, verset 16, qui dit, car assurément ce ne sont pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu pour nous sauver, non comme des anges qui viennent nous aider, mais c'est à la postérité d'Abraham que Dieu tire celui qui va nous sauver. Ce ne sont pas des anges qui nous viennent en aide, mais c'est la postérité d'Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, le salut de l'humanité est l'œuvre de Dieu à travers l'héritage d'Abraham. Ce qui implique que ce n'est pas un ange qui est l'instrument principal de ce salut, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne vient pas en aide aux anges, mais il vient en aide à la descendance d'Abraham par qui? Par qui? Par Jésus-Christ, son fils. Aujourd'hui, Dieu a fait de Jésus son interlocuteur. Dieu a fait de Jésus son interlocuteur direct. Dieu a fait de Jésus-Christ notre avocat. Dieu a fait de Jésus-Christ notre rédempteur. L'intercesseur par excellence des enfants de Dieu. Par conséquent, Dieu parle au travers de son Fils de nos jours. Oui, Dieu parle par le Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3 dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus-Christ de Nazareth, formidable. Oh, comme on peut dire dans notre discours ici, il n'y a pas l'homme pour lui. Jésus-Christ de Nazareth, formidable, exceptionnel. Il n'y a aucun autre nom
C'est pour ça que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Tu veux suivre ton pasteur, ou tu veux suivre un pasteur, tu veux suivre un prophète, il ne te sauvera pas. Au jour du jugement, il va lui-même se chercher. Aucun nom n'existe sur la terre, au tréfonds de la terre. Aucun nom n'existe au ciel, au tréfonds du ciel, par lequel nous pouvons être sauvés. Celui par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible déclare dans Actes chapitre 4, verset 12, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Ça peut te dire que Jésus-Christ de Nazareth est le salut de l'humanité. Il y a eu des prophètes, mais la Bible déclare que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va juger l'humanité. Un de ces prophètes dont je respecte le ministère et celui qui va juger l'humanité, qui est le plus important? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Suis Jésus, marche à Jésus, accepte Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, et tu auras la vie éternelle. Ne te promène pas, ne passe pas de temps à des vains discours, ne passe pas le temps à murmurer, ne passe pas le temps à des disputes inutiles, mais accepte Jésus-Christ de Nazareth, il va te sauver. Donne-lui ta vie, car il n'est pas n'importe qui. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce soir. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et nous marchons dans la victoire en attendant la fin des temps où Jésus vient pour nous chercher et partir avec nous. Sois béni. Avoir encore des qualités excellentes. Soirée à vous et à demain pour continuer. Jésus n'est pas n'importe qui. À bientôt. Ciao.